Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. Il y a principalement des palettes, donc je vais commencer par tout ce qui n'est pas palette et on finira par les palettes. Ça fait beaucoup de palettes dans cette phrase. Donc je vais commencer avec un produit de chez MAC. J'avais reçu dans une de mes box beauté un bon de 15 € chez MAC. Du coup je me suis commandé un rouge à lèvres. Je vous remettrai la teinte puisque là sans mes lunettes je vais pas pouvoir voir du tout la teinte. C'est les nouveaux en fait, c'est les finis qui sont mat mais plus agréables que les anciens. Je crois que c'est les Maximal Mat. Donc il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Ils sont vraiment géniaux ces rouges à lèvres, j'aime beaucoup. Ouais, c'est une belle couleur. C'est entre le rouge un peu couleur brique. Il est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai recommandé un rouge à lèvres de chez Dior, c'est les sequins. Et celui-ci c'est la teinte 100 je crois. Je me rappelle plus mais je vous remettrai ça aussi au montage parce que sans lunettes je ne vois rien, mais il me semble que c'est la teinte 100. Et il est vraiment magnifique. Donc là vous n'allez pas forcément voir les paillettes, mais voilà la teinte de base. C'est un petit nude et je crois que quand on pince les lèvres ça fait des paillettes dorées et c'est vraiment super beau. Ils sont géniaux ceux-là. Ensuite j'ai eu un cadeau gold. En fait j'avais reçu un mail comme quoi je pouvais choisir 2 cadeaux gold. Donc il y en a un où j'ai choisi une crème et j'ai donné à une copine à moi. Et là j'ai choisi un rouge à lèvres de chez NARS. C'est le American Woman le 112. Donc il est comme ceci, c'est un full size donc je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Et je vais vous le swatcher parce que je ne l'ai même pas swatché. Il est comme ceci. Il a l'air d'être très joli. Ouais, c'est un nude un petit peu rosé qui ira parfaitement avec pas mal de make-up. Il est juste ici. Franchement, il est super joli. Ensuite, j'ai commandé une palette chez Sephora de Huda Beauty. Donc on en parlera après. Et avec, j'ai eu en cadeau ce pinceau. Donc c'est pour appliquer la base. Alors je sais pas... Enfin moi j'applique la base avec mes doigts. Mais pourquoi pas. Il ressemble au pinceau fond de teint mais en tout petit. Donc je sais pas, peut-être que je peux emmener ce pinceau pour appliquer le fond de teint en voyage, enfin quand je pars en voyage, mais je le trouve relativement petit, ou peut-être l'utiliser comme pinceau à blush, crème, ou vous voyez, mais il est quand même petit, mais je trouve que c'est un super cadeau. Donc écoutez, voilà, donc ça c'était en cadeau. Ensuite j'ai commandé des palettes chez Kiko et ils m'ont mis ça à l'intérieur, je pense que c'est une erreur. Donc je voulais vous présenter. J'ai jamais testé la teinte, je pense que ça m'ira pas du tout. C'est la teinte 103. Donc je vais vous le swatcher parce que je l'ai même pas swatché. Peut-être que finalement ça ira. Ouais, elle est un peu moins claire au swatch. Donc à voir. C'est un marronné. C'est pas forcément le genre de couleur que je porte. Mais pourquoi pas, c'est en cadeau. Donc je testerai. Je connais pas en plus cette gamme de rouge à lèvres chez Kiko. Ensuite j'ai passé une commande chez Beauty Bay et j'ai beaucoup entendu parler de leur mascara, c'est le Height Key, je sais pas comment on le prononce, et on va l'ouvrir, je l'ai même pas ouvert, et c'est la Gabrielle de la loge de Gabrielle qu'on parle souvent. Ah ouais, la brosse a l'air super sympa, j'aime ce style de brosse, donc on testera ça, mais il était pas très cher et j'en ai tellement entendu parler que bah j'ai voulu tester. Donc maintenant on va parler palette et j'ai commandé une petite palette de chez Beauty Bay. C'est la Mini Charm. Alors j'avais commandé l'autre qu'ils ont sorti en même temps. J'achète toujours ce format de palette chez Beauty Bay. Et celle-ci, sur les photos du site, ça me donnait pas spécialement envie. Et en fin de compte, j'ai vu des revues et c'est un peu, moi j'appelle ça un peu des toppers pailletés. Vous savez que maintenant j'aime bien utiliser Cunon à paupières sur mes yeux. Et c'est des fards qui sont vraiment très pigmentés, plein de paillettes. Là aujourd'hui j'en ai mis un. Je sais pas si vous voyez, mais il est duochrome, il est magnifique. Il a des sous-tons un petit peu dorés et rosés. Franchement, c'est super joli. C'est celui-ci que j'ai mis. Franchement, cette petite palette, elle coûte 12 € je crois. Elle est magnifique. Alors, je vais vous swatcher quelques fards. Je suis pas sûre que vous allez pouvoir vous rendre compte des paillettes de chaque fard. Mais il y a vraiment des paillettes et c'est super joli sur les yeux. Je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de faire... On peut les utiliser avec un make-up complet. Mais vraiment, ils sont super beaux. Moi, j'aime beaucoup. Les appliquer comme ça, uniquement sur toute la paupière mobile, je trouve ça canon.
Je vais essayer de tous vous les swatcher. J'en oublie un je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas grave. J'ai swatché la plupart des fards. Et cette palette, elle est vraiment super jolie. Donc celui que j'ai mis aujourd'hui, il me semble que c'est ouais, c'est celui-ci. Je pense qu'on voit bien les shifts de couleurs à la caméra. Vous voyez, là on voit un peu le côté un petit peu doré et là le côté rosé. Franchement, elle est super belle. Elle coûte vraiment pas cher et je trouve le rendu magnifique. Moi j'applique que un fard comme ça comme j'ai fait aujourd'hui. Je trouve ça super joli. J'aime beaucoup. Donc vraiment super palette pour pas cher. Par contre, j'aurais vu que les photos du site. Je me serais pas du tout intéressée à la palette parce qu'elle paraît vraiment basique comme ça, mais c'est vraiment l'effet un petit peu duochrome et plein de petites paillettes fines qui est super jolie. Donc heureusement que le réel existe, j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait et franchement j'aime beaucoup. Ensuite j'ai commandé 2 palettes de chez Kiko. Vous savez que les palettes pour les yeux de chez Kiko, j'aime pas. Généralement je suis jamais satisfaite de la pigmentation. Je demande pas une grande pigmentation mais vraiment un minimum. Et généralement j'ai pas ça avec Kiko. Et là ils ont sorti des petites palettes comme ça qui je trouve ça fait penser aux palettes de chez Pat McGrath. Donc il y en a 3, moi j'en ai acheté 2. Donc apparemment c'est en collaboration avec Sarah Sampaio. Je sais pas qui c'est. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous savez qui c'est, moi je ne sais pas. Donc les palettes sont jolies, franchement c'est super mignon. J'aime bien ce format là. Les fards à l'intérieur sont beaucoup plus petits que ceux de chez Pat McGrath, mais franchement ça suffit. Surtout pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup de palettes. Et la deuxième, elle est comme ceci. Très jolie aussi au niveau du packaging. Et au niveau des teintes, c'est comme ceci. Donc ça ressemble quand même fortement aux inspirations Pat McGrath. Donc c'est vraiment des neutres avec des sous-tons peut-être un peu plus dorés, un petit peu plus rosés. Donc j'ai fait des swatchs et écoutez, au niveau des swatchs, ça m'a l'air quand même intéressant. C'est pas incroyable, mais ça m'a l'air intéressant comparé à d'habitude chez Kiko. Donc on testera ça. La pigmentation a l'air d'être là, c'est joli, c'est lumineux. Donc écoutez, je vais pas vous swatcher les mats parce que ça n'a aucun intérêt, ils sont très bien. Donc là j'ai swatché celle-ci. Et ensuite, après il y a 3 fards lumineux dans la palette, donc je trouve que c'est relativement correct. En tout cas ils sont bien pigmentés. Suffisamment on va dire. Donc écoutez, on testera, on verra. Par contre c'est vraiment des palettes basiques. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je me rappelle pas la troisième, c'était quoi comme couleur. Mais voilà, ça m'intéressait pas forcément. Et j'avais envie vraiment de retester les fards chez Kiko parce que je trouve qu'ils ont vraiment des super produits. Mais vraiment au niveau des ombres à paupières, je trouve pas ça terrible. Là vraiment, quand on les swatch au niveau de la texture, on a vraiment l'impression qu'il y a du boulot qui a été fait. Donc écoutez, c'est pas la même texture que d'habitude, donc on verra bien. Ensuite, j'ai sauté sur cette palette quand je l'ai vu qu'elle est sortie. D'ailleurs j'étais un peu bête parce que je me suis précipitée pour l'acheter sur le site officiel alors qu'elle est sortie je crois même pas une semaine après sur Sephora et bien moins cher, mais tant pis. C'est la palette de chez By Mario. J'avais fait pareil pour la précédente. C'est la Ethereal Eyes Moonlight et autant vous dire que cette palette, j'ai adoré la première. Elle est encore plus jolie, j'adore, on a pas mal de fards de transition neutre, on a un petit peu de gris, on a un rosé, un petit peu de bleu, je trouve que ça change. Et les fards lumineux à l'intérieur sont magnifiques, très fins, avec plein de micro paillettes, tout comme j'aime. Ils pourraient ressembler, au début j'avais peur que ça soit des doublons qui se ressemblent beaucoup avec les autres fards, mais c'est vraiment pas les mêmes. Et vraiment ce que j'aime dans les palettes de chez By Mario, c'est que c'est très fin, c'est très pailleté, c'est super beau. Je sais vraiment pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des paillettes qu'il y a à l'intérieur, mais c'est tellement joli sur la paupière. Et j'ai quand même swatché le bleu marine parce qu'il est vraiment super intense et super beau. Regardez-moi ça. Et je trouve ça original moi d'avoir ce genre de fard dans une palette. Et regardez-moi ça. La couleur est juste canon. Donc moi j'ai pas encore testé cette palette. Bah là ces palettes là je les ai pas encore testées. Il n'y a que celle de chez Beauty Bay où j'ai appliqué juste aujourd'hui le fard. Mais vraiment j'ai hâte de tester cette palette. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir en action une des palettes que je vous présente aujourd'hui.
Ensuite j'ai pris la nouvelle de chez Huda Beauty parce que j'ai adoré ces 2 ou 3 dernières palettes. En plus apparemment ça sera la dernière qu'elle va sortir et en plus apparemment c'est une édition limitée. Donc c'est la Icy Nude. Donc j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça vraiment super joli. Elle a changé la police de son nom. Je trouve ça moins joli qu'avant personnellement, mais bon. Et la palette elle est comme ceci. Alors je trouve ça quand même relativement froid. Il y a un peu de tout à l'intérieur. Il y a différents finis. Il y a des finis qui ne vont pas être très pratiques à appliquer. Il y a des paillettes. Je ne suis pas convaincue qu'elles soient faciles à appliquer. Donc je vais swatcher les fards les plus intéressants. Donc encore une fois c'est bien pigmenté. Hein. Chez Huda généralement il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, il y a vous voyez, il y a les 3 fards, il y a des reflets, pas des reflets, il y a une couleur champagne, un gris, un rose. Donc déjà, je trouve que ça fait beaucoup d'informations. Bon, celui-ci, là, moi je le vois bleu, alors que moi il ressort rose. Donc je sais pas comment vous allez le voir vous. Ensuite, on a un rose, un fard qui est un peu crunchy. Donc celui-ci, un peu galère à appliquer. Ouais, il est joli, mais un petit peu galère à appliquer. Ces deux-là. Celui-ci, un peu galère à appliquer, mais très joli. Mais je trouve que ça fait des couleurs complètement différentes. Et je me dis, quand je les vois comme ça, je me dis, mais comment je vais les associer? Vous voyez? Ensuite, on a des paillettes comme ça. Ça, je suis pas convaincue de ce que ça va donner. Parce que quand je swatch, il n'y a pratiquement rien qui se met. Il est juste ici. Donc bien sûr, certainement l'appliquer avec une base, vous voyez. Bah là, on voit plus comme ça la caméra qu'en réel. En réel, on dirait qu'il n'y a pratiquement rien sur ma main. Et ensuite, on a un autre fard qui est aussi assez crunchy, assez épais. Je pense que vous allez le voir. Donc ça, bien sûr, appliquer absolument au doigt. Il est joli, mais même quand on l'étale et qu'on le travaille, il reste encore des morceaux, donc il faut vraiment bien appuyer. Après, la pigmentation, de là, c'est très beau, c'est très pigmenté, mais c'est pas forcément une texture qui va être simple à appliquer, mais vous voyez que ça envoie du lourd. Mais je trouve quand même que le choix des couleurs est assez particulier. Je sais pas où elle a voulu aller. Au niveau des fards de transition, il y a vraiment du nude, du rosé, un petit peu de marronné. Elle est quand même étrange cette palette. Je la trouve étrange. Alors j'ai entendu qu'il y en a certaines qui disent qu'ils l'aiment, qu'ils l'aiment pas. Moi je la trouve particulière par rapport au choix de l'harmonie. Donc je testerai. Je testerai et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Mais je trouve que ouais, le choix des harmonies de couleurs c'est très particulier. Mais des fois on peut être surpris et moi je veux vraiment tester. Parce que au swatch des fois ça rend mieux sur les yeux, c'est différent donc à voir. Mais c'est vrai que ouais, ce qu'il faut retenir pour moi c'est que je trouve que l'harmonie est vraiment assez particulière. Ensuite j'ai commandé la dernière palette de chez Natasha Denona. Et là j'ai été un peu mitigée. Parce que quand je l'ai vue je me suis dit c'est une palette violette. J'ai pas réellement ça dans ma collection. Le rose je suis pas fan. Même si aujourd'hui je suis toute rose. Mais je parle vraiment du maquillage des yeux en lui-même. Le rose aux yeux. Et je me suis dit violet ça pourrait être bien. Et au final quand je l'ai reçu je trouve quand même que malgré tout elle a beaucoup de sous-tons roses. Mais avec les swatchs on s'en rend compte. Là vous voyez c'est plutôt rosé. Même si c'est elle appelle ça lilas. Mais ça fait quand même beaucoup plus rosé. Là aussi on a 1, 2, 3, 4 violets entre guillemets. Et le reste c'est beaucoup du rose. Donc du rose lilas, mais ça fait quand même rose. Donc c'est pas forcément une harmonie que moi je préfère, honnêtement. Il y a des textures intéressantes parce qu'il y a des finis avec pas mal de paillettes. Il y a des textures différentes. Mais je sais pas. Je suis un peu sceptique sur cette palette. Après, déjà le violet c'est pas forcément vraiment les couleurs que je vais le plus porter. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc encore une fois, je vais lui laisser sa chance. Et je vais venir faire des make-up avec pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Les mats sont par contre super beaux. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve que voilà, c'est des jolis fards. C'est de la qualité Natasha Denona, donc c'est d'une très bonne qualité. Mais je sais pas. Je suis sceptique sur le fait que ça puisse m'aller, le violet rose. Donc écoutez, on testera encore une fois. Mais c'est vrai que les paillettes de chez Natasha, j'aime bien les prendre. Je les ai pas toutes prises.
Mais celle-ci, je me suis dit pourquoi pas, ça change et c'est vraiment des harmonies que j'ai pas forcément. Mais je pensais que c'était plus des harmonies violettes que rosé lilas. Donc voilà. Et ensuite, on va terminer avec le dernier produit de ce haul et c'est la palette de Marion Caméléon, donc de sa marque Glitch Beauty. Alors pour être honnête, j'aime beaucoup la palette, l'univers, les couleurs choisies, le packaging, mais le nom de la marque Glitch, j'aime pas. Personnellement j'aime pas, bon c'est personnel mais j'aime pas. On a un grand miroir et la palette elle est juste énorme. Il y a beaucoup de fards très colorés, donc le coloré j'aime, mais je l'ai plus acheté honnêtement pour la soutenir et pour voir un peu ce qu'elle nous avait créé. Parce qu'il y a beaucoup de fards, mais je trouve ça intelligent parce qu'elle a mis du pastel, elle a mis du néon, elle a mis des intensités, des fards de transition, des fards lumineux. J'ai vu pas mal de make-up avec cette palette et je les ai trouvés tous vraiment magnifiques. Moi j'ai swatché les fards, du moins les lumineux, je les ai pas trouvés incroyables comme ça au swatch, mais on va voir à l'application parce que vraiment les maquillages que j'ai vus, je les ai trouvés sublimes. Donc on va swatcher les lumineux. Parce que les mats sont super beaux. Par contre les mats j'ai vu dans les maquillages qu'ils étaient mais ultra intenses. Par exemple le jaune, il y a des violets, des bleus. C'est assez compliqué à faire au niveau de l'intensité. Et alors les lumineux sont jolis. Mais je sais pas. J'ai pas trouvé ça incroyable en tout cas au niveau des swatchs. À part un en particulier que j'ai beaucoup aimé par contre. Je vais vous montrer après. Ils n'ont pas tous vraiment la même texture. Voilà. Mon préféré, c'est le vert qui est ici. Mais après, vous voyez, c'est des fards, ils sont jolis. Je parle des swatchs, hein. Ils sont jolis, celui-ci est magnifique aussi. Mais il n'y a pas d'effet waouh, à part vraiment le vert. Parce que le vert, il y a vraiment un shift de vert et de doré. L'argenté est très intense. Là, on a une espèce de topper. Mais au swatch, ça a l'air pas incroyable. Mais par contre, comme je vous le dis, j'ai vu beaucoup de make-up réalisés et j'ai fait waouh. Ça m'a donné vraiment envie de la tester en réel, puisque comme je vous le dis souvent, il faut tester en réel. Après au niveau des mats, elle a fait vraiment le taf. Il y a vraiment de tout au niveau des fards de transition et ça c'est super appréciable. Suivant les carnations de peau ou les sous-tons qu'on veut apporter, franchement ils ont l'air magnifiques. Moi j'ai vu vraiment les make-up avec les mats et ils sont aussi super canons. Et là c'est vraiment une palette où vous avez vraiment de quoi faire. Par exemple je vais vous swatcher il y a un orangé et un jaune dans les néons. Et vraiment sur la paupière on voyait vraiment le côté néon des deux fards quoi. Et ça c'est vraiment dur à faire apparemment. Et vous voyez, on les voit bien. Elle a l'air d'être super intéressante, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des fards de ce genre de couleur que je trouve trop beau. Qui n'est pas forcément facile à... J'espère qu'il s'estompe bien parce que c'est des quand même couleurs intenses. Mais la pigmentation est quand même là, regardez-moi ça. Donc voilà, encore une fois, il ne faut pas se fier au swatch, je me répète beaucoup, mais vraiment parce que quand on la swatch, alors oui les mats sont bien pigmentés, ils sont beaux, mais les lumineux je m'attendais vraiment à mieux au swatch. Maintenant je vais voir sur les yeux et vraiment, comme je me répète, je l'ai dit 30 fois, les maquillages que j'ai pu voir avec, je me suis dit wow, c'est canon. Donc je testerai et je vous dirai ça. J'en ai terminé de vous montrer mes derniers achats make-up, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.